Prenez une chaise. Asseyez-vous. Préparez-vous. Ce spectacle n'obéit à aucune forme de logique. Écoutez le bruit des hommes qui tombent. Il me semble que la tournure que me rend ma tête roule à 400 km/h. Il arrive parfois qu'on erre, qu'on rôde, qu'on zone, comme on dit. Ceci est une étape. Prenez une chaise, asseyez-vous et préparez-vous. Au même moment du moment même, un spectacle commençait. Une voiture se garait. Un homme sortait ses poubelles. Un gars en talons se faisait insulter. Une fille découpait un porc. Au même moment du moment même. Un immeuble se construisait. Des manifestations se déroulaient. Des flashballs se tiraient. Dans la Méditerranée, un bateau chavirait. Le pétrole s'épuisait, l'argent se blanchissait. Un homme laissait passer des hommes pour qu'ils cessent de se cacher. Au même moment du moment même, les copies du brevet s'acheminaient. Les sujets du bac fuitaient. Les mondes se changeaient. On va avoir chaud. De plus en plus chaud. Très chaud. Au même moment du moment même, on se demandait comment tout ça allait se terminer. Tu t'en fais souvent des tresses? Alors si tu demandes pourquoi je suis sale, parce que j'ai des taches, c'est parce que je suis allée à la fête foraine. Non, et qu'on m'a mis de la mousse blanche dans les cheveux. Donc à la fête foraine, dans le tagada et tout, tu vois quand ça bouge. Ce qui serait bien, c'est que jusqu'au spectacle, si tu peux, ne plus te les couper. D'accord? Parce que là, si tu peux, pas tout pour ça. Parce que là, c'est ça dommage. Ok. Je m'appelle Yvan, je suis en 5e au collège de Salis du Salat. J'aime pas trop désobéir quand c'est pour se moquer des autres. Par contre, j'aime bien désobéir en cours de musique. Donc moi c'est Laura et je suis en première. Bon, je dirais pas parce que je suis petite, tout le monde me le dit. Je désobéis tout le temps parce que je fais ce que je veux, parce que voilà, j'aime pas obéir. Moi je m'appelle Matt et je soupille pas mal à mes parents parce que c'est cool. Moi je m'appelle Gaëlle, je suis en 4e. J'aime pas trop désobéir, sauf quand c'est injuste. Moi je m'appelle Pailine, je suis en 4e 2 à Salis du Salat. Ah oui. Et le vendredi soir, je désobéis en allant au foot. Voilà. Moi, je suis Stéphanie et vous n'avez pas intérêt à me désobéir cette année. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, ça m'apprend l'envie tout d'un coup. Sœur, ne sors pas. Notre frère est devant la maison. Mais ma sœur, elle est allée dehors et elle a poussé un cri. Sœur, ils l'ont pendu et c'est lui qui criait vers nous. Donne le couteau que j'aille le détacher, le dépendre, rentrer son corps ici, le réchauffer et le faire revenir à la vie. Sœur, laisse ce couteau. S'ils nous voient, ils nous feront subir le même sort. Laisse-moi. Je n'ai déjà pas bougé quand ils l'ont pendu. Et quand elle a voulu sortir, devant elle se tenait un SS. Mais c'est... C'est important, l'écoute qu'on a les uns des autres. Parce que c'est avec tout ça qu'on va construire notre spectacle. Thaïs et Nathan, vous ne le savez peut-être pas, mais on a choisi comme thème, enfin j'ai choisi. Oui. Donc j'ai choisi la désobéissance. Et donc on s'interroge sur ce thème-là chaque vendredi, mais d'un point de vue théâtral.
Bien. Alors. Mais ça doit être les adhérents. Leonti, Yasmine et Belarbi, Célia à Nicolas. Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelle raison t'indigne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, indigné? Chut, sans discuter entre vous. Qu'est-ce qui t'indigne? Ah, j'ai aucune idée. Ah bah moi c'est maths. Les injustices sociales. Les quoi? Les injustices sociales. Injustices des heures de colle en groupe. La bouffe du self parce que c'est dégueulasse. Ton manque de respect m'indigne. Parce que j'indigne. Je sais pas ça veut dire quoi. Les bonbons à 1 euro 1 centime au Carrefour. Pas grand chose qui m'indigne. Enfin, Madame Quately, précisément. Donc, bon exemple. C'est ma prof d'anglais. Ok. Aussi ma prof de maths. Alors. L'espagnol. L'histoire géo. Est-ce que tu as besoin d'une chaise? Tu veux un tapis? Alors. S'il vous plaît, s'indigner, c'est refuser quelque chose. Dire non. En fait, Stéphane Hessel, c'est un très vieux monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et juste avant de mourir, il a eu envie de parler à la jeunesse. Et il avait vraiment envie de nous dire des choses par rapport au monde d'aujourd'hui. Et la première chose qu'il nous dit, c'est que à son époque, quand lui était jeune homme, c'était facile, c'était simple de s'indigner parce qu'il y avait le fascisme en face. Mais aujourd'hui, les causes d'indignation sont plus cachées, moins simples, plus... Voilà. Et donc, pour vous, à votre place, à votre âge, à votre endroit, je ne vous demande pas d'être ce que vous n'êtes pas. Restez vous-même. Quelles sont vos raisons de vous indigner? Alors, c'est important de faire... Bon, allez, vous n'êtes plus concentrés, on passe à autre chose. Je peux créer le spectacle moi-même, je n'ai pas besoin de votre avis, en fait. Mais ça, c'est pas marrant de vous utiliser dans mon propos. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aimerais que vous cherchiez une raison profonde qui vous tient à cœur de vous indigner.
farce. Parce que toi, tu fais sur ton stage. Ben, moi, dans ton stage, il faut que tu parles des différents métiers que tu as appris dans ton stage. Je sais pas si tu as compris. Non, mais c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, on l'a dit. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, j'ai fait tout. Le matin, j'étais avec eux. Ah non! Fais un effort à pas boire des trucs dégueux devant moi. Voilà. Oh, cette Angèle. Tu comprends mieux maintenant pourquoi dans notre équipe, on s'entraîne encore sur ces terrains brûlés, cramés. Mon entraîneur à moi, c'était un king. Je ne me rappelle plus vraiment son nom. Je sais juste qu'entre nous, on s'appelle Sun... On l'appelait Sun... Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Est-ce que vous savez qui c'est le... Sun Tzu, ça veut dire c'est un nom, c'est un vrai nom. Ouais, c'est un vrai nom. Eh ben, vous n'avez pas des smartphones là? Non, c'est un général chinois. Sun Tzu. Et un général chinois du... Il a fait quoi en fait? Du 19e siècle avant Jésus-Christ, il est surtout célèbre en tant qu'auteur de l'ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu, l'art de la guerre. Et j'avais raison, c'était rapport à la guerre. Hein. C'est vrai qu'il y a la guerre, la vraie guerre, mais quand il y a des confrontations, on peut appeler ça la guerre, c'est la guerre. Celle-là, je vais la choper, ça va être la guerre. Je fais la guerre au nucléaire, je fais la guerre... À quoi tu fais la guerre, Thaïs? À ma soeur. À ta soeur? Et toi, à quoi tu fais la guerre? Tu peux ne pas faire la guerre. Hein. Et toi, Théo, tu fais la guerre à quoi? Alors attends, parce que là... Au coiffeur Ah non, non. Ouais, c'est bon, quoi faire. En fait, c'est quoi le débat? Je comprends pas. Alors, Dorian, et si tu veux lire, toi, Dorian? Genre, ouais, c'est les hommes. Pourquoi c'est les hommes, quoi? On pourrait pas l'appeler César, genre les gens comprendraient déjà un petit peu mieux, non? Qu'est-ce que tu dis? Le spectateur moyen, il est là pour voir son gamin faire une pièce de théâtre en espérant comprendre quelque chose parce que ça fait 3 ans qu'il piche que dalle. Et on lui dit, tiens, tu connais Sun Tzu? Attends, Sun Tzu? Qui? Et donc, Voilà. tu penses qu'on devrait... Bah mettre un nom plus connu. Comme quoi? Bah, je sais pas, César, Napoléon, De Gaulle, n'importe qui, un général important. Mais pourquoi chinois? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que peut-être qu'il a fait quelque chose qui est rapport avec le texte. Il a fait du foot, Sun Tzu. Mais alors vas-y, relis le texte, à la fin tu remplaces par le général que tu voudrais. Mon entraîneur à moi, c'était un kink. Je ne me rappelle plus vraiment de son nom. Je sais juste qu'entre nous, on l'appelait Charles de Gaulle. Ça passe. Allez, Dorian, tiens, la balle. Ça passe.
Vas-y, tu entres sur le plateau, Tu lances sur quelqu'un. en jouant au foot, et t'essaies de dire le texte. Non. Pourquoi? C'est juste non. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi vous mettez une balle. Ça n'a aucun sens, ce truc-là pour moi. Je sais même pas pourquoi vous le foutre. Mais je sais pas pourquoi tu viens si tu veux pas essayer de faire des choses. Pourquoi ça serait pas du rugby? Parce que je veux le principe, je sais même pas pourquoi vous mettez ça. Je sais même pas pourquoi vous voulez le mettre tout simplement dans un spectacle qui parlait de la... C'était quoi déjà le but du spectacle? C'est le mot-clé? Désobéissance. Je vois même pas le rapport. Non, moi, cette année, ça n'a aucun rapport. Vous savez quoi? Vous choisissez les textes que vous voulez, je me contenterai de les dire. Mais non, puisque Moi, je j'en te ai marre. propose d'essayer, tu veux même pas. Bon, alors, on va faire un échauffement. Dorian, si on était tous pleins de certitude, on ne serait pas là en train de chercher. C'est bien de dire, là, je comprends pas et je ne vois pas l'intérêt. Par contre, quand on fait partie d'une équipe, d'une troupe et qu'on est en création, il y a plein de moments où il faut essayer les choses. Moi, je vais pas attendre que le spectacle soit fini pour dire que j'ai pas aimé. Moi, si j'étais spectateur, j'aimerais pas assister à une pièce de théâtre qui n'est pas une pièce de théâtre, mais une énigme. Mais j'entends que tu sois compliqué parce que pour l'instant on construit, donc on ne sait pas trop où on va. On peut aussi essayer. Si ça ne vous plaît pas, on le dégage. Allez, pour la mort. go go go, en cercle. Je sais pas comment tu as. C'est chaud, tu vois, c'est chiant. En haut, en bas, à droite, à gauche. Tu m'as pas un peu évité là? Mais oui, t'as vu ce qu'il Ah non, je l'ai pas vu. Il m'a fait pareil. Ça fait 2 fois. Ah, faut vous voir dans les yeux, hein. Sinon, moi, ça fait n'importe quoi. Il y a eu quoi? Il y a eu des histoires, enfin avec Anthony. Toute la classe a fait ça, puis en musique on a fait une manifestation. D'ailleurs on a totalement désobéi, parce que le prof il voulait faire un débat, mais Tu vois, personne ne l'écoutait. Mais t'avais pas le droit, on n'est pas assez grand pour faire grève. J'étais en mode, ah bon? Mais ils sont venus nous voir là, les 4e. On a tous fait des affiches, quasiment personne n'a pris ses cours. Bon, les profs ils étaient pas contents, mais ils ont rien pu faire parce qu'il y avait tellement de monde qu'il y avait rien, ils pouvaient pas coller tout le monde. Ah! Mais après, le seul problème c'est que je sais qu'il y a une classe de 4e, ils se sont fait virer de cours. C'est nous. Voilà, c'est vous. C'est le prof, on est arrivé, on lui a dit que c'était la journée de l'écologie et qu'on voulait pas utiliser tout ce qui était ordinateur et tout. Le prof il s'est vénère, il nous a dit ceux qui ne veulent pas travailler, vous sortez. Bon, on est tous sortis. Nous, on a notre prof d'histoire géo, on avait un contrôle prévu. Personne de la classe n'a pris son sac. Et en fait, il nous a engueulé en disant que si on venait pas avec une feuille et un stylo, on aurait 0. Enfin voilà, du coup, on a été obligé de faire le contrôle. À Toulouse, ça fait 3 semaines que tous les vendredis sont pas cours et nous, pour un vendredi, on nous refuse. Donc franchement... Ok, mais comment vous pouvez faire pour être entendu? On leur a proposé plein de solutions, du style le chauffage, il allume toute la journée à l'internat alors qu'il n'y a personne. La bouffe, elle vient de je sais pas où. Enfin, je veux dire, on leur a proposé énormément de solutions et ils nous écoutent pas. Mais en fait, en faisant ça au collège, vous avez envie de quoi? De faire comprendre aux adultes, au gouvernement, que nous, on en a marre enfin, on va récupérer une planète complètement pourrie. C'est notre vie à nous qui est en train de partir en truc, quoi.
avec le collège, on propose des solutions. Mais que eux, ils nous refusent les solutions, oui. Après qu'on vienne pas nous dire qu'on est immature ou qu'on n'est pas responsable. Alors il faut peut-être les interroger là-dessus. Ça, c'est un vrai débat. Mais sauf qu'il veut pas se faire... Il veut pas. Si, avec vos supports aussi. Oui, non. Décide. Si tout le collège se met d'accord là-dessus, ils peuvent rien faire. Ils vont pas venir tout le collège. Non, mais sur moi, ça fait genre des lettres avec nos idées. On peut très bien être entendu. C'est ce qu'il a, la fille, elle s'appelle Simone, je sais pas qui. Et ben, elle était seule juste devant un parlement. Grâce à elle, voilà. Non, c'était pas elle. C'est la fille au Canada, là. Oui. Ah. Et bien, au début, oui, mais au début, elle était seule avec une pancarte juste devant un parlement de l'économie, de je sais pas quoi, là. Et maintenant, on est plein. Mais pourquoi on peut pas faire pareil? Et en fait, vous auriez envie qu'on fasse quoi, nous, les adultes? De toute façon, c'est pas à vous d'écouter, hein, ça nous concerne à nous. Hein, quand le réchauffement climatique atteindra... Tu peux faire quelque chose, toi, à 12 ans, tu peux faire quelque chose. C'est pour ça que les grands... Non, attendez. Aucun de nous, on a l'intelligence ni l'action de pouvoir agir. Oui, tout le monde fait ça. Ah oui, parce que tu sais changer un moteur électrique, tu sais faire un truc, que ce soit du gasoil à l'électricité, il y a des gens, il faut 15 ans dessus pour faire ça. C'est nous, allez me faire qu'est-ce que tu veux. Laurent, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Non, mais je sais pas, manifester, je trouve, au collège et tout, de toute façon, t'as toujours les profs qui vont être là. Non, au final, on fait des gros projets qui tombent à l'eau. Donc ça sert à rien de faire des trucs. Il y a quelques gros projets qui sont encore existants, mais c'est juste dommage que personne n'en a jamais entendu parler. Quoi? Dans l'Europe, il y a plusieurs villages déjà auto-indépendants. Personne n'en a jamais entendu parler. Mais Dorian, le but c'est pas de devenir auto-indépendant. Si ton village il produit sa nourriture, ça veut dire que tu mangeras pas d'ananas en fait. Bah ouais. Bon. Mais non. Si tu veux sauver la planète, il faut arrêter la mondialisation, ma grande. Non, mais ça s'appelle l'évolution. Mais là, c'est trop écologiste, là, ce que tu dis. Non, l'évolution, c'est pas ça. Non, mais... Eline, si tu veux aider pour le climat, il faut savoir faire des sacrifices et manger moins d'ananas qui viennent d'Afrique et qui coûtent l'avion qui passe, il pollue... Oui, je sais, l'avion, c'est 3 mètres carrés de banquise. Oui, mais allez, bien, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser mûrir un petit peu tout ça? Et on va aller dehors pour travailler. Non mais attends, comment on fait pour retourner? Mais il est bétonné. Est-ce que ça résonne? Tout ce que vous m'avez raconté là, le fait qu'on ne vous écoute pas, que vous proposez des solutions, quand je vous demande d'aller dehors et vous me faites des actes qui me font peur, là, balancer des trucs sans savoir même pourquoi vous le faites, il y a une espèce de force et aussi une certaine violence. C'est ça que j'aimerais trouver dans la manière où vous allez alpaguer le public. C'est comme si vous les invitiez enfin à dans un endroit où ils vont pouvoir vous écouter. Je veux que vos paroles soient des flèches vivantes. On t'entend pas. Je veux que vos paroles soient des flèches vivantes. C'est la pierre que tu veux balancer dans le mur. 3, 2, 1, go! Prenez une chaise, asseyez-vous, préparez-vous. Au moment même du même moment, un spectacle commençait. Une voiture se garait. Au même moment, ce moment même, les mondes se changeaient. Une fille buvait sa canette de coca. On va avoir chaud, de plus en plus chaud, très chaud. Ouais, ça va être serré. Au même moment, du moment même, se demander comment tout cela allait se terminer. Je suis agitée, intranquille, comme attaquée par des moustiques. Je me cogne aux parois de mon bocal.
tourne en rond. Ici, c'est trop petit. Faut que j'agrandisse. François Fener, metteur en scène du spectacle que vous avez vu la semaine dernière, est venu nous rencontrer. Et du coup, on va pouvoir échanger autour de ce spectacle et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Vous ne connaissiez pas le texte avant de venir? Non. Et ça a un lien un petit peu à ce que vous êtes en train de travailler? Oui. On travaille sur plein de sortes de désobéissances. Par exemple, désobéissance, pas faire son exercice de maths, et désobéissance, aller faire une manifestation à Toulouse pour quelconque raison. Alors moins de maths, moins de devoirs, moins de devoirs à la maison. Est-ce que les acteurs qui jouaient, ce qu'ils disaient dans la pièce, c'était vraiment ce qu'ils pensaient ou vraiment ils inventaient? Ils inventaient pas, mais il y en a certains qui se sont dit, mais est-ce que j'ai envie de dire ce texte-là? Les 4 filles qui font Luna, là, avec la capuche, elles sont pas toutes Black Bloc, hein. Elles vont pas toutes péter des vitrines, hein. Enfin, je sais pas si c'est nécessaire qu'elles soient capables de le faire. Parce que justement, nous, on se positionne à un autre endroit, on a l'impression quand même de se battre pour quelque chose. C'est donner la parole à un autre, c'est sûr quand même. Il faut que tu te laisses traverser et que tu le restitues avec quelque chose de vrai quand même. Et quelque chose de vrai, t'as que toi là, à mettre en face du vrai. Il y a des gens qui animent des stages de désobéissance civile. Alors dans ces stages, on apprend comment est-ce qu'on arrive à s'accrocher pour ne pas être désaccroché par les CRS. On apprend aussi un truc qui est pas mal du tout. Enfin bon, c'était intéressant, hein. C'était un truc qui s'appelle le débat mouvant. Et le débat mouvant, en fait, c'est sur 2 axes. Il y a un axe, c'est je fais pas. Et il y a un deuxième axe, c'est je trouve ça violent, je trouve ça non violent. Et tout le monde se positionne dans ce cercle. Et donc après, à ce moment-là, on peut discuter. Et discuter de pourquoi on trouve ça violent, pas violent, etc. Et on peut changer de place. Voilà. Et ça, à chaque fois, bon, très vite, il faut que chacun réalise est-ce qu'il considère que c'est violent, pas violent, est-ce qu'il le fait, est-ce qu'il ne le fait pas. Ah oui. Et c'est super intéressant. Mais c'est la discussion que vous avez eue la semaine dernière avec votre fameuse grève du climat, là. Ah oui. Voilà. Ouais. En fait, au collège, ils ont envie de faire une grève. Au principal, on lui a demandé si on pouvait le faire d'autres vendredis parce qu'à Toulouse, c'est leur 4e vendredi et nous, c'est notre premier. Et le principal, lui, il a dit non, vous continuez à travailler et tout. Du coup, on travaille normal. Alors qu'on était trop déterminés pour faire. Mais on s'en fout un peu, faut qu'on en fasse. Pourquoi vous n'avez pas à ce moment-là enfermé le principal dans la pièce? Vas-y, propose ton action et après vous allez vous placer. Du coup, moi je propose d'enfermer le directeur dans la pièce. Dans la pièce. Alors c'est violent, vas-y. On discute pas, très vite, tu te places. Je discute pas. J'en suis pas, j'avais déjà pris ma décision. Je trouve ça violent parce que quand même tu enfermes quelqu'un dans une salle sans son autorisation, sachant que tu n'as pas précisé combien de temps tu l'enfermes, parce que si tu laisses enfermer une semaine, je te conseille pas. Ouais. Et je le fais pas parce que moi j'aime pas faire des choses que... Une semaine sans boire et sans manger, ça risque de mal de... Gaël ne veut jamais désobéir. D'accord. Ouais, non, mais... Moi je suis d'accord avec Gaël parce que c'est vrai que c'est violent d'enfermer quelqu'un, ça dépend de la période. Alors il fallait que tu c'est le violent, rejoignes. mais je le fais quand même parce que comme c'est violent, ça va quand même lui faire réfléchir parce que c'est un peu sa vie qui est en danger et il va être forcé de faire ce qu'on veut.
Donc ça va vraiment faire bouger les choses, quoi. Donc c'est pour ça que... Moi, je trouve pas ça violent parce que on le frappe pas, on le tape pas. S'il faut, il était déjà dans son bureau. Et si on l'enferme, il peut très bien passer par la fenêtre et il a un téléphone. C'est mourir, hein. Mais non. Parce que, sauf que tu n'as pas précisé quel principal. Oh, je parle. Et le principal que tu as dit, tu parles du notre principal parce que c'est notre grève. Et notre principal est au rez-de-chaussée. Donc s'il passe par la fenêtre, il ne meurt pas. Et il a le téléphone. Et la pièce est reliée à une autre pièce, Madame Match. Madame Match, la porte ne sera pas fermée. Et donc ce n'est pas violent. Mais ça pourra le faire réfléchir parce qu'il s'est fait victimiser par des collégiens. Mais voilà. Moi, On discute pas. Chacun donne son avis. Méfiez-vous parce que là, vous avez avancé, donc vous êtes de moins en moins convaincus que vous allez le faire. Et vous trouvez ça de plus en plus violent. Hein. Moi, je ne fais pas. Et je trouve ça violent car c'est de la séquestration, c'est interdit par la loi, c'est encore plus pire qu'une grève. Donc c'est entre eux et vous savez tous aller en tôle. Moi, je trouve pas ça violent parce que comme dit Paéline, on frappe pas, mais en plus on casse rien. Juste on l'enferme pour le faire réfléchir et on lui ouvrira quand il aura décidé de nous autoriser à faire plus grève parce que lui il s'en fout de toute façon dans 10 ans il sera mort alors que nous on sera encore là et voilà je le fais parce que de toute façon il n'y a même pas à l'enfermer, c'est nous qui décidons de faire grève, on fait grève, voilà. Ouais, voilà. Et quand tu réfléchis, tu réalises que parfois c'est vital. Tu réalises que parfois désobéir c'est vital. Sinon t'exploses. Et quand tu réfléchis, tu réalises que parfois désobéir c'est vital. Et quand tu réfléchis, tu réalises que parfois désobéir c'est vital. T'es où? Alors, l'écran. Je crois qu'il est mieux. Faut pas qu'on aille là-bas par hasard? Si, peut-être, mais on va voir. Passe-moi le long. Non. Lise. Non. Avant, il y avait une forme de tolérance, un droit de manifester. Puis il y a eu, je sais comment. Ah non. Puis il y a eu. Ça fait rien en fait. Ça me pose problème. En fait, il faut que tu. Parce que c'est pas une syntaxe normale. Oui, mais le puis il y a eu, c'est pas français. Oui, c'est pas une syntaxe grammaticale normale. D'accord, bon. C'est de la poésie. Puis il y a eu. Puis il y a eu. Puis il y a eu. Ils ont dit interdiction de se rassembler, interdiction de se cagouler. Quoi? On est des criminels? Des terroristes? Le raclage. Ils ont peur de perdre quelque chose.
Je détruis donc intuitivement. Intuitivement. C'est bien de me mettre des mots, mais sans me dire à quoi ils servent en fait. Genre, le raclage, ça veut dire quelque chose que je sais pas ce que c'est. En fait, c'est la pratique du trash art. On détruit pour reconstruire. Là, c'est aussi tout ce dont on a parlé, ces gens qui se soulèvent, proposent de mettre à table rase tout pour pouvoir reconstruire un nouveau monde. En général, quand on fait sa crise d'ado, on hurle, on truc, on explose tout. Tout cassé. Pour se construire un nouveau monde. Et sauf que là, tu es en train de dire que ça fait peur, le raclage. Et t'expliques pourquoi t'aimes bien ça. Même après sur ton implication, moi c'est mon avis là, visiblement. Est-ce qu'il faut tout détruire pour construire la fondation et faire un nouveau toit, au risque que le toit soit lui pourri? La force de l'habitude. Tu vois, c'est parce que tu. Mais là, la question, elle n'est pas ça, elle est de tout racler et recommencer à neuf. Mais que tu l'as démoli pour construire une nouvelle. Non, mais tu vois, c'est comme un dessin. Des fois, il vaut mieux. Est-ce que tu gommes ou est-ce que tu passes à une autre feuille? Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Tu es tombé dans mon piège. Ça, c'est bien. Vas-y, refais. Il y a dans la vie cette immense source de pouvoir. Tout se confond. Oh, même les étoiles se foutent sur la gueule, comme si de rien n'était. Les gars. En fait, la vie, c'est comme dans Star Wars. Même les étoiles, elles se foutent sur la gueule. Tu vois? Mais il y a dans ma vie une force de pouvoir. C'est pas une phrase philosophique. Hein. De quoi? Non, il n'y a rien de philosophique. Bah donc oui, ça c'est n'importe quoi dans le range, n'importe quoi. Par contre, ce que je dois dire sérieusement, c'est tout se confond. Même les étoiles se foutent sur la gueule comme si de rien n'était. Il y a dans ma vie cette immense force de pouvoir. Ah, c'est sérieux? Bah oui. Tout ça là, ces forces de pouvoir qui disent, dans Star Wars, vous le vivez dans votre vie. Bah, dans ma vie, il y a une force de pouvoir. Bah écoute, prends des cours de philo. Hein. Le bien n'est qu'une question de point de vue, Anakin. Je me rappelle pas que Nietzsche ait dit quoi que ce soit à ce propos. Alors bonjour, je m'appelle Théo Grandchamp, je suis en 3e et aujourd'hui je vais vous présenter mon oral du brevet qui portera sur mon parcours théâtral. Voilà. Et le théâtre m'a aussi fait rencontrer beaucoup de personnes, donc je trouve que c'est très important. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Tu as terminé? Oui. Mais ça fait 5 minutes, tu vois, impeccable. Tu te sentiras à l'aise une tirade de 2 minutes là, pour te voir à l'œuvre? Eh ben, je peux vous faire, mais ça renvoie. Enfin, je voulais faire. Donc, Mais barre-toi! Casse-toi! Qu'est-ce qu'il faut de plus? T'en as pas assez vu? Comment je dois te le dire pour que ça imprime? T'as rien écouté, t'as rien compris. Écoute, pauvre naze, je suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je suis pas une belle personne, regarde. Moi, je suis une sale bête. Une bouteille de gaz dans une cheminée. Je vais finir par te sauter au visage si t'approches trop. J'ai essayé. Ça sert à rien. On change pas. On change jamais. Et quand bien même de toute façon, ici, il n'y a pas de deuxième chance. Non, pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît. Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir. Mais surtout, non, ce soir, je veux pas parler. Ce soir, je veux juste hurler! J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher. De hurler mes mots pesants avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué. De hurler ma peur de l'abandon, ma recherche frénétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence, comme un chien des caresses. Mes tentatives désespérées de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas et que je serai probablement jamais. De hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma peur de l'abandon. C'est ça, c'est pas grave, tu le redis. Mon optimisme débile, ma politesse maladive, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en vrac, mes fantasmes tordus. De hurler ma peur panique des autres,
Ma mesquinerie sournoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes méta-obsessions. Ma phobie de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Non, j'ai braqué personne, planté personne, Très bien. buté personne. Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit, tout simplement. Je pourrais te donner 1 million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on me cloue au pilori. Mais si un jour ça arrive, si un jour on m'attrape, je résisterai pas et je sortirai les mains sur la tête sans faire la nuit. Mais avant que ce jour il arrive, avant que ça arrive, je voudrais que tu saches une chose, que j'ai compris pourquoi je les obéissais. Arrête de voler les coca, Angèle. Eh, c'est vous qui me l'avez passé, papa. Il y a des limites à pas te les passer, hein, putain, moment. This is the sandwich. Regarde, elle fait trop flipper. Elle fait trop flipper. Ah, on dirait notre... Non, mais fais-toi. Pas mal. Attends. Lui, il fait trop. Elle s'est mise toute nue parce que pour se cacher, pour se mettre en colère. Ah, mais c'est la mamie. Attends, mais je comprends plus là. En fait, je t'explique. Le père, c'est le clown. Pour manger, il devait tuer des gens. Enfin, il devait tuer et manger. Non, mais c'est que le 1 il est 2 fois plus flippant. Et en fait, c'est que c'est le clown. Et en fait, dans le 2, j'explique que la dame. On ne dit pas. Le clown, le clown, c'est son fils. Non, le clown, c'est. Non. C'est son mari, le clown. Non, c'est pas son mari. Alors l'autre chose aussi que je voulais dire, mercredi, j'ai remarqué que vous connaissiez vos textes, à peu près. Non. Vous avez l'impression que vous les connaissez, mais en fait, ça se voit quand vous jouez que vous le cherchez. On va manquer de temps pour travailler le jeu. C'est pour ça qu'il faut bosser chez vous, en fait. Le théâtre, ça demande vraiment un engagement. Et c'est pas pour moi, en fait, que vous le faites. C'est pour vous. Si vous décidez de faire cette activité-là, c'est parce qu'en vous, il y a un feu qui brûle et que vous voulez partager. Je vais enfermer 86 personnes, parce qu'il y a 86 places dans une salle. La porte sera fermée. Je vais leur demander de se taire et je vais devoir dire quelque chose. Et qu'est-ce que je raconte ? Et pourquoi je me risque ? Parce qu'en plus, vous êtes là, sous les lumières, vous. Et ensuite, c'est pas de la graine de révolte ou de révolté que je suis en train de fabriquer, parce que j'ai très peur de ça. C'est pas mon soulèvement que vous êtes en train de jouer. C'est qu'est-ce qui vous indigne profondément. C'est ça qui doit vous animer sur le plateau à chaque mot que vous dites, à chaque geste que vous faites, à chaque pas, chaque mouvement. C'est cette indignation-là que vous portez. Vous êtes en train de parler de désobéissance sur un plateau, dans un contexte, on peut dire ce que je vis ou ce qui m'entoure. Ça me plaît pas des masses, mais j'en ai rien à faire, je vais m'inventer une autre vie. Mais je peux aussi dire que ce que je vois autour de moi, c'est pas ce que j'aimerais, et je peux être capable de construire un monde tel que je le souhaite, tel que je le vois, tel que je l'imagine. Et c'est ça que vous êtes en train de jouer là. C'est cet engagement-là, ou c'est le non-engagement-là qu'on veut jouer. Mais en tout cas, il faut se positionner par rapport à ce soulèvement. Si je vous parle de soulèvement, c'est quelle image directe vous avez là par rapport au soulèvement? C'est ça, assis en tailleur? Levez-vous, montrez-moi un geste du soulèvement. Un mouvement de soulèvement. 1, 2, 3, CRS, ralenti. Jouez-le dans vos visages. Placez-vous, placez-vous, placez-vous. Relâchez-vous au ralenti.
tout au ralenti, au super ralenti, et faites une manif sur le plateau ralenti. Au fond de vous, vous portez votre propre soulèvement. Parce que votre mère vous interdit de sortir, parce que vous en avez marre de mettre la table, ou parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire l'année prochaine. Tout ce que vous m'avez dit, et tout ce que vous ne m'avez pas dit non plus. Et tout ce que vous n'avez pas dit non plus. Respirez, respirez au ralenti. Un jour, nous devons dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Un jour, nous devons tout avouer. Un procès pour l'humanité contre l'humanité, avec pour avocat le diable. À la barre, j'appelle l'humanité. Étiez-vous présent lors des faits? Étiez-vous dans votre état normal le jour des faits? Étiez-vous seul ou accompagné? Combien étiez-vous? À peu près. Reconnaissez-vous avoir conduit sur place? Reconnaissez-vous avoir dépassé les limites? Reconnaissez-vous avoir produit une collision? Reconnaissez-vous la victime? Je sais pas. Il faut trouver le ballon, c'est important pour la scène. Ouais. Il manque un manuel. Il manque un manuel là. Non, c'est bon, le ballon a été retrouvé. 4, 6, 7, 8, 9. Normalement, il y en a 6. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ouais, moi j'en ai compté ça. 13, 14, 15, 16, 17. Je crois que c'est bon. C'est parce qu'à un prix, il y a l'erreur possible en fait. Alors, est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Bien, à partir de maintenant, on chuchote. Nathan, t'as un truc? Personne n'a un Xanax ou un aspirine ou un truc comme ça ou... Maman, elle en a. S'il vous plaît, un somnifère, ouais. S'il vous S'il plaît. vous plaît. Un somnifère, je vois un aspirine, ce que tu veux. Depuis tout à l'heure, ils vont que parler, ils peuvent Non, mais tu veux faire passer, ça commence pas. Ok, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. On est une chance! Asseyez-vous! Désobéir. Je croyais que c'était normal à notre âge. Comme nous disent nos parents, quoi. L'âge bête. Tu cries, tu pleures, tu casses, tu fugues.
Et quand tu regardes dehors, qu'est-ce que tu vois? Un maire qui fait la grève de la faim, pas que son école ferme. Un homme qui part en procès parce qu'il aide les migrants à passer. Des gens qui se rassemblent autour des banderoles et qui se font enfermer. C'est qui? C'est quoi? Une crise d'ado? Je me demande, comme tout le monde, ce que je fous là. Je me demande comme tout le monde, car tout le monde se demande. Et je ne me suis jamais sentie aussi seule que devant tous ces possibles. Ces possibles sans réponse. Et sur nos quatre pattes, nous titubons, fragiles mais obstinés. Comme ces bêtes sauvages qui, à peine sorties du ventre de leur mère, cherchent l'équilibre pour marcher.